Regardez vos pieds en ce moment. Sont-ils froids même lorsque la salle est chaude? Vos orteils sont-ils engourdis ou picotent-ils sans raison apparente? Avez-vous remarqué que vos jambes vous font mal lorsque vous marchez mais se sentent mieux lorsque vous vous reposez? Avez-vous des blessures sur vos pieds ou chevilles qui semblent mettre une éternité à guérir? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, je vous demande de prêter une très grande attention à ce que je vais vous dire. Car ces symptômes ne sont pas simplement une mauvaise circulation dans le sens casual que les gens utilisent cette expression. Ce ne sont pas seulement des signes que vous avez besoin de chaussettes plus chaudes ou que vous devriez bouger plus. Ces symptômes peuvent vous avertir que vos artères se ferment, que les vaisseaux sanguins alimentant vos jambes et vos pieds sont lentement étranglés par le même processus de maladie qui cause des crises cardiaques et des AVC. Vous souffrez d'une affection appelée maladie artérielle périphérique, ou MAP, qui touche plus de 8 millions d'Américains et dont la plupart ne savent même pas qu'ils en ont. La maladie artérielle périphérique est l'une des conditions les plus sous-diagnostiquées en médecine. C'est aussi l'une des plus dangereuses. Les personnes atteintes de MAP ont un risque de crise cardiaque 4 à 5 fois plus élevé que celles qui n'en souffrent pas. Elles ont un risque d'AVC 2 à 3 fois plus élevé. De nombreuses personnes atteintes de MAP devront éventuellement subir une amputation si la maladie progresse sans contrôle. Et la tragédie est que la MAP est souvent détectable des années avant que ces catastrophes ne se produisent. Les symptômes sont présents si vous savez quoi regarder. Les signes d'alerte apparaissent bien avant que des membres ne soient perdus. Mais la plupart des gens ignorent ces signes, car ils supposent qu'ils ne sont que le résultat du vieillissement normal. Ils pensent que les pieds froids sont juste quelque chose qui arrive en vieillissant. Ils supposent que la douleur dans les jambes en marchant est simplement due à un manque de conditions physiques. Ils pensent que l'engourdissement et les picotements ne sont que de petites gênes. Au moment où ils réalisent que quelque chose ne va pas, la maladie a souvent progressé à un stade dangereux. À la fin de cette vidéo, vous allez comprendre exactement ce qu'est la maladie artérielle périphérique. Vous allez apprendre les signes d'alerte spécifiques qui indiquent que vos artères pourraient se fermer. Vous allez découvrir pourquoi cette affection est si intimement liée aux maladies cardiaques et aux AVC. Et surtout, vous allez savoir exactement quelles étapes entreprendre si vous soupçonnez que vous pourriez en être atteint. Ces informations pourraient sauver vos jambes. Cela pourrait sauver votre vie. Permettez-moi de vous parler d'un homme dont l'histoire illustre exactement comment cette maladie se développe et comment ces signes d'alerte sont manqués. Il avait 67 ans. Il avait été fumeur pendant la majeure partie de sa vie d'adulte, bien qu'il ait arrêté environ 5 ans auparavant. Il avait un diabète de type 2 qui était raisonnablement bien contrôlé par des médicaments. Il avait également une hypertension qui était traitée. Sur le papier, il gérait sa santé. Il voyait régulièrement son médecin. Il prenait ses médicaments comme prescrits. Il pensait qu'il faisait tout bien. Mais au cours d'environ 2 ans, il remarqua quelques changements. Ses pieds commencèrent à se sentir froids la plupart du temps. Il portait des chaussettes épaisses au lit et se réveillait quand même avec des pieds qui ressemblaient à de la glace. Sa femme fit remarquer que ses pieds étaient froids lorsqu'ils touchèrent les siens au lit. Il pensa que c'était simplement une question d'âge. La circulation se dégrade en vieillissant, se dit-il. Rien de préoccupant. Puis, il commença à ressentir de la douleur dans ses mollets en marchant. Au début, cela ne se produisait que lorsqu'il marchait sur des distances relativement longues. Il éprouvait une sensation de crampe et de douleur dans ses muscles du mollet après avoir marché plusieurs rues. Lorsqu'il s'arrêtait et se reposait 1 minute ou 2, la douleur disparaissait. Ensuite, il pouvait marcher à nouveau jusqu'à ce que la douleur revienne. Il en parla à son médecin lors d'une visite de routine. Le médecin le nota dans le dossier mais ne semblait pas particulièrement inquiet. « Probablement juste des crampes musculaires », dit le médecin. « Peut-être avez-vous besoin de plus de potassium ? Essayez de manger plus de bananes. » L'homme suivit ce conseil. La douleur ne s'améliore pas. En fait, au cours des mois suivants, elle s'aggrava. La distance qu'il pouvait marcher avant que la douleur ne l'oblige à s'arrêter devenait de plus en plus courte. D'abord, c'était plusieurs rues. Puis, c'était un bloc. Ensuite, c'était juste marcher du parking au magasin. Il commença à éviter les activités nécessitant beaucoup de marche. Il déposait sa femme à l'entrée et allait garer la voiture pour ne pas avoir à traverser le parking avec elle. Il cessa d'aller au centre commercial. Il arrêta de faire des promenades dans le quartier. Son monde se réduisait à cause de la douleur dans ses jambes.
Pourtant, il ne pensait pas que c'était sérieux. Il vieillissait simplement. Il était juste en mauvaise condition. Il devait faire plus d'exercice, se disait-il, bien que la douleur rende l'exercice presque impossible. Puis, un jour, il remarqua une plaie sur son pied droit. C'était sur son gros orteil, une petite zone où la peau semblait s'être brisée. Il ne se souvenait pas de l'avoir blessée. Elle était simplement apparue. Il pensa qu'elle guérirait en quelques jours. Cela ne fut pas le cas. Après une semaine, elle avait l'air identique. Après 2 semaines, elle semblait même pire. Les bords s'assombrissaient. Elle ne guérit pas. Sa femme insista pour qu'il consulte le médecin immédiatement. Le médecin jeta un coup d'œil à la plaie, examina ses pieds et vérifia les pulsations à ses chevilles. Les pulsations étaient à peine détectables. L'expression du médecin changea. « C'est sérieux », dit le médecin. « Je vous réfère à un spécialiste vasculaire aujourd'hui. » Le diagnostic arriva rapidement après cela. Maladie artérielle périphérique sévère. Les artères alimentant le sang à ses jambes étaient bloquées à plus de 70% à plusieurs endroits. Certains segments étaient bloqués à plus de 90%. Ses pieds étaient froids, car pas assez de sang chaud les atteignait. Ses mollets faisaient mal lorsqu'il marchait, car les muscles ne pouvaient pas obtenir suffisamment de sang riche en oxygène pour répondre à la demande de l'exercice. La plaie sur son orteil ne guérissait pas, car il n'y avait pas suffisamment d'apport sanguin pour soutenir le processus de guérison. Il risquait de perdre son pied si le flux sanguin n'était pas rétabli. Il subit une intervention d'urgence pour ouvrir les artères bloquées avec des ballons et des stents. La procédure a été réussie, mais il avait perdu un temps précieux. La plaie à son orteil a finalement cicatrisé, mais cela a pris des mois. Il aurait besoin d'un suivi et d'un traitement à vie. Il vivrait avec la connaissance que sa maladie avait failli lui coûter sa jambe. Et les signes d'alerte étaient présents depuis des années. Les pieds froids, la douleur dans la jambe en marchant. La distance qu'il pouvait parcourir diminuait lentement. Tout cela était le cri de ses artères qui se fermaient, mais personne n'écoutait. Ni lui, ni son médecin. Pas avant qu'il ne soit presque trop tard. Permettez-moi maintenant d'expliquer exactement ce qu'est la maladie artérielle périphérique et pourquoi elle se produit. La MAP est l'athérosclérose des artères qui alimentent en sang vos membres, principalement vos jambes. L'athérosclérose est le même processus de maladie qui affecte les artères de votre cœur et de votre cerveau. C'est l'accumulation de dépôts graisseux appelés plaques à l'intérieur des parois des artères. Ces plaques rétrécissent l'artère, restreignant le flux sanguin. Avec le temps, elles peuvent devenir suffisamment grandes pour limiter sévèrement ou complètement bloquer le flux sanguin. Les plaques se développent sur des décennies. Elles commencent à se former à l'âge adulte précoce et croissent lentement au fil du temps. Au moment où les symptômes apparaissent, la maladie a généralement évolué pendant des années. Les facteurs de risque de la MAP sont les mêmes que pour les maladies cardiaques. Le tabagisme est le principal facteur de risque. Les fumeurs ont jusqu'à 4 fois plus de risque de développer une MAP par rapport aux non-fumeurs. Même les anciens fumeurs restent à risque élevé pendant des années après avoir cessé. Le diabète augmente considérablement le risque de MAP. Les personnes diabétiques ont 2 à 4 fois plus de chances de développer la condition. Le diabète endommage les vaisseaux sanguins par plusieurs mécanismes et accélère l'athérosclérose dans tout le corps. L'hypertension contribue à la MAP en endommageant les parois des artères et en favorisant la formation de plaques. Un taux de cholestérol élevé fournit le matériel graisseux qui s'accumule dans les plaques. L'obésité contribue par ses effets sur la pression artérielle, la glycémie et l'inflammation. L'inactivité physique augmente le risque car l'exercice aide à garder les artères en bonne santé. Les antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires augmentent le risque en raison de facteurs génétiques. L'âge est un facteur de risque majeur, la MAP devenant de plus en plus courante après 50 ans. Si vous avez plusieurs de ces facteurs de risque, en particulier si vous êtes un fumeur actuel ou ancien avec un diabète ou une hypertension, votre risque de MAP est substantiel. Maintenant, laissez-moi décrire en détail les signes d'alerte spécifiques de la maladie artérielle périphérique afin que vous sachiez exactement quoi chercher. Le symptôme classique de la MAP est appelé claudication. Il s'agit de douleurs, de crampes ou de fatigue dans les muscles des jambes qui surviennent lors de la marche et sont soulagés par le repos. Le mot claudication vient du mot latin pour boiter. Les personnes souffrant de claudication boitent car marcher provoque de la douleur. La douleur se manifeste généralement dans les mollets,
mais peut aussi affecter les cuisses ou les fesses selon l'emplacement des blocages artériels. La caractéristique clé de la claudication est qu'elle est reproductible et prévisible. Elle survient à peu près à la même distance de marche chaque fois. Marchez 2 blocs, la douleur commence. Arrêtez-vous et reposez-vous quelques minutes. La douleur disparaît. Marchez 2 blocs de plus, la douleur revient. Ce schéma distingue la claudication d'autres causes de douleur dans la jambe. La douleur due à l'arthrite ou à des problèmes nerveux ne suit généralement pas ce schéma exact. La douleur due à une tension musculaire ne disparaît pas systématiquement avec un bref repos. Le schéma douleur en marche, soulagement par le repos, douleur en marche est très caractéristique de la claudication. À mesure que la MAPE progresse, la distance de claudication devient plus courte. Au début de la maladie, vous pourriez être capable de marcher un demi-mile avant que les symptômes ne commencent. Plus tard, cela pourrait être 2 blocs. Finalement, cela pourrait être juste à travers la pièce. Ce raccourcissement progressif de la distance de marche est un signe d'alerte important que la maladie s'aggrave. Au-delà de la claudication, il y a d'autres signes qui devraient éveiller des soupçons de MAPE. Les pieds ou les jambes froids sont courants car un flux sanguin réduit signifie moins de sang chaud atteignant les extrémités. Vos pieds peuvent sembler froids au toucher, même lorsque la pièce est chaude. Vous pourriez avoir besoin de plus de couverture sur vos pieds la nuit que ce qui semble normal. Un engourdissement ou des picotements dans les pieds ou les orteils peuvent survenir car les nerfs ne reçoivent pas un approvisionnement sanguin adéquat. La sensation peut être constante ou venir et repartir. Elle est souvent pire la nuit. Des changements de couleur dans les pieds ou les jambes peuvent indiquer une mauvaise circulation. La peau peut apparaître pâle lorsque la jambe est surélevée, puis devenir rouge ou violette lorsqu'elle est abaissée. Une peau brillante sur les jambes peut être un signe. Lorsque le flux sanguin est chroniquement réduit, la peau perd sa texture normale. La perte de cheveux sur les jambes et les pieds est courante dans la MAPE. Les follicules pileux ont besoin d'un approvisionnement sanguin, et lorsqu'il est insuffisant, les cheveux cessent de pousser. Si vos jambes sont devenues anormalement dépourvues de poils par rapport à avant, en particulier si la perte de cheveux est plus prononcée sur une jambe que sur l'autre, cela peut être un signe d'alerte. La croissance lente des ongles ou des ongles épais et cassants peuvent indiquer une mauvaise circulation. Les lits des ongles ont besoin d'un approvisionnement sanguin pour croître normalement. Des blessures ou des plaies sur les pieds ou les jambes inférieures qui guérissent lentement ou ne guérissent pas du tout sont des signes d'alerte grave. La guérison nécessite un approvisionnement sanguin robuste. Lorsque le flux sanguin est compromis, les blessures peuvent devenir chroniques. Ces blessures non cicatrisantes peuvent progresser vers une gangrène si elles ne sont pas traitées. La gangrène est la mort des tissus due à un manque d'approvisionnement sanguin. C'est la complication qui conduit à une amputation. Un symptôme particulièrement important à connaître est la douleur de repos. Alors que la claudication survient avec l'activité et est soulagée par le repos, la douleur de repos survient même lorsque vous ne vous déplacez pas. La douleur de repos affecte généralement les pieds ou les orteils. Elle est souvent pire la nuit lorsque vous êtes allongé. De nombreuses personnes souffrant de douleur de repos constatent que laisser leurs pieds pendre du bord du lit ou se lever pour marcher brièvement soulage leur douleur. Cela se produit parce que la gravité aide le flux sanguin vers les pieds lorsqu'ils sont en position dépendante. Lorsque vous êtes allongé à plat, les artères compromises ne peuvent pas fournir suffisamment de sang, même pour les besoins minimaux des tissus au repos. La douleur de repos est un signe de MAPE sévère. Cela indique que la circulation sanguine est si compromise que les tissus ne reçoivent pas suffisamment d'oxygène même au repos. Cela s'appelle l'ischémie critique des membres. Les personnes atteintes d'ischémie critique des membres sont à haut risque d'amputation sans traitement urgent. Si vous ressentez une douleur dans vos pieds qui vous réveille la nuit et qui est soulagée en vous levant ou en laissant pendre votre pied, vous devez consulter un médecin immédiatement. C'est une urgence. Maintenant, permettez-moi d'expliquer pourquoi la maladie artérielle périphérique est si importante, même au-delà de ses effets sur vos jambes. La maladie artérielle périphérique est une maladie systémique. Si vous avez de l'athérosclérose dans les artères de vos jambes, vous l'avez presque certainement dans d'autres artères de votre corps. Le même processus qui bloque vos artères des jambes bloque vos artères coronaires, celles qui alimentent votre cœur. Cela bloque vos artères carotides, celles qui alimentent votre cerveau. Cela bloque les artères de vos reins, de vos intestins, partout. La maladie artérielle périphérique n'est pas seulement un problème des jambes. C'est un signe que vous avez une maladie cardiovasculaire avancée.
C'est pourquoi les personnes atteintes de cette maladie ont un risque tellement élevé de crise cardiaque et d'AVC. L'athérosclérose dans leurs jambes est une fenêtre sur ce qui se passe ailleurs. Des études montrent que les personnes atteintes de la maladie artérielle périphérique ont le même risque de décès cardiovasculaire que celles qui ont déjà eu une crise cardiaque. Permettez-moi de répéter cela. Si vous avez une maladie artérielle périphérique, votre risque de mourir de cause cardiovasculaire équivaut à celui de quelqu'un qui a déjà survécu à une crise cardiaque. C'est à quel point cette condition est sérieuse. De nombreuses personnes atteintes de cette maladie mourront d'une crise cardiaque ou d'un AVC plutôt que des complications de la maladie des jambes elles-mêmes. Les symptômes aux jambes sont des avertissements que tout le système cardiovasculaire est en danger. C'est en réalité une opportunité. Car les symptômes de la maladie artérielle périphérique apparaissent souvent avant les symptômes d'une crise cardiaque ou d'un AVC. Détecter la maladie artérielle périphérique est une chance d'intervenir, de traiter le risque cardiovasculaire de manière agressive avant qu'une crise cardiaque ou un AVC ne se produise. C'est une chance de prévenir les événements catastrophiques qui tuent tant de personnes. Mais seulement si la condition est diagnostiquée, seulement si les signes d'alerte sont reconnus, seulement si des actions appropriées sont entreprises. Maintenant, permettez-moi de décrire comment la maladie artérielle périphérique est diagnostiquée, car ces informations peuvent vous aider à défendre vos intérêts. Le test de dépistage le plus simple pour la maladie artérielle périphérique s'appelle l'indice de pression systolique cheville-bras, ou IPS. Ce test compare la pression artérielle à votre cheville à la pression artérielle dans votre brasse. Normalement, la pression artérielle à la cheville devrait être à peu près la même ou légèrement supérieure à la pression artérielle dans le bras. Si les artères alimentant les jambes sont bloquées, la pression à la cheville sera plus basse parce que le sang doit passer à travers des vasos rétrécis. L'IPS est calculé en divisant la pression à la cheville par la pression au bras. Un IPS normal se situe entre un point 0 et un point 4. Un IPS inférieur à point 9 indique une maladie artérielle périphérique. Un IPS inférieur à 0,5 indique une maladie artérielle périphérique sévère. Le test de l'IPS est simple, indolore, et ne prend qu'environ 15 minutes. Il peut être réalisé dans le cabinet d'un médecin avec un équipement standard de mesure de la pression artérielle et un appareil Doppler portatif pour détecter les pulses. Malgré sa simplicité et son importance, le dépistage par IPS est dramatiquement sous-utilisé. De nombreuses personnes présentant des facteurs de risque de maladie artérielle périphérique n'ont jamais fait contrôler leur IPS. De nombreux médecins n'y pensent pas à moins que les symptômes ne soient sévères. Si vous avez des facteurs de risque de maladie artérielle périphérique, particulièrement si vous êtes fumeur ou ancien fumeur avec diabète, vous devriez demander à votre médecin un test IPS. N'attendez pas les symptômes. Le moment de détecter la maladie artérielle périphérique est tôt, lorsque l'intervention peut prévenir la progression. Au-delà de l'IPS, d'autres tests peuvent fournir des informations plus détaillées sur les blocages artériels. L'échographie Doppler utilise des ondes sonores pour visualiser le flux sanguin dans les artères et peut montrer où se trouvent les blocages. L'angiographie par tomodensitométrie utilise des rayons X et un produit de contraste pour créer des images détaillées des artères. L'angiographie par IRM utilise l'imagerie par résonance magnétique pour visualiser les artères sans rayonnement. L'angiographie conventionnelle consiste à introduire un cathéter dans les artères et à injecter un produit de contraste pour visualiser directement les blocages. C'est le test le plus détaillé et peut également être utilisé pour effectuer des traitements. Quels tests sont nécessaires dépendent de votre situation spécifique. Le dépistage commence généralement par l'IPS et peut progresser vers des imageries plus détaillées si une maladie artérielle périphérique est détectée ou fortement suspectée. Maintenant, permettez-moi de vous parler des options de traitement pour la maladie artérielle périphérique. Le traitement a plusieurs objectifs. D'abord, soulager les symptômes, en particulier la claudication, pour améliorer la qualité de vie et la mobilité. Deuxièmement, prévenir la progression de la maladie. Troisièmement, prévenir la perte de membres dans les cas sévères. Quatrièmement, et surtout, réduire le risque de crise cardiaque et d'AVC. N'oubliez pas que la maladie artérielle périphérique est un indicateur de maladie cardiovasculaire systémique. Le traitement doit aborder l'ensemble du tableau, pas seulement les jambes. Les changements de mode de vie sont la base du traitement. Si vous fumez, vous devez arrêter. Ce n'est pas optionnel.
Continuer à fumer accélère dramatiquement la progression de la maladie artérielle périphérique et augmente le risque d'amputation. L'arrêt du tabac est la chose la plus importante qu'un patient atteint de cette maladie puisse faire. L'exercice est extrêmement important pour la maladie artérielle périphérique, ce qui peut sembler contre-intuitif puisque l'exercice provoque de la douleur. Mais les programmes d'exercice supervisés ont montré qu'ils augmentent significativement la distance de marche chez les patients souffrant de claudication. L'exercice stimule la croissance de vaisseaux sanguins collatéraux, de petits vaisseaux qui se développent pour contourner les artères bloquées. L'amélioration peut être dramatique. Des études montrent que les programmes d'exercice structurés peuvent plus que doubler la distance qu'une personne peut marcher avant que la claudication ne l'arrête. Le contrôle de la glycémie est essentiel pour les patients diabétiques atteints de la maladie artérielle périphérique. Une glycémie élevée endommage les vaisseaux et nuit à la guérison. Un excellent contrôle de la glycémie aide à ralentir la progression de la maladie et à réduire les complications. Le contrôle de la pression artérielle réduit le stress sur les artères déjà malades. La gestion du cholestérol avec des médicaments statines est importante pour réduire la progression des plaques. Les statines ont prouvé qu'elles réduisent de manière significative les événements cardiovasculaires chez les patients atteints d'artériopathie périphérique, même chez ceux dont le cholestérol ne semble pas particulièrement élevé. Les médicaments antiplaquettaires tels que l'aspirine ou le clopidogrel aident à prévenir la formation de caillots sanguins sur les plaques athéromateuses. Ces médicaments réduisent le risque de crise cardiaque et d'AVC chez les patients atteints d'artériopathie périphérique. Des médicaments spécifiquement destinés à la claudication sont disponibles. Le cilostazol est le plus couramment utilisé. Il améliore la distance de marche en dilatant les vaisseaux sanguins et en réduisant la collage du sang. Il aide de nombreux patients souffrant de claudication à marcher plus loin avec moins de douleur. Lorsque les changements de mode de vie et les médicaments ne suffisent pas, des procédures peuvent être réalisées pour ouvrir les artères obstruées. L'angioplastie consiste à introduire un cathéter dans l'artère bloquée et à gonfler un ballon pour déplacer la plaque sur le côté et élargir l'ouverture. Le stent consiste à placer un petit tube en maille métallique à l'emplacement du blocage pour le maintenir ouvert. Ces procédures sont souvent combinées. Elles peuvent être réalisées par une petite ponction dans l'aine sans chirurgie majeure. La récupération est généralement rapide. La chirurgie de pontage peut être nécessaire pour des blocages étendus ou complexes. Cela implique de créer un détour autour du segment bloqué en utilisant soit une veine provenant d'une autre partie de votre corps, soit un greffon synthétique. La chirurgie de pontage est plus invasive que l'angioplastie, mais peut être plus durable pour certains types de maladies. Le choix entre l'angioplastie avec stenting et la chirurgie de pontage dépend de l'emplacement, de l'étendue et de la nature des blocages. Les spécialistes vasculaires prennent en compte de nombreux facteurs lorsqu'ils recommandent la meilleure approche. Dans les cas d'ischémie critique des membres, où le flux sanguin est tellement compromis que la perte du membre est imminente, une intervention urgente est nécessaire. L'objectif est de restaurer le flux sanguin avant que des dommages tissulaires irréversibles ne se produisent. Parfois, plusieurs procédures sont requises. Parfois, malgré tous les efforts, l'amputation ne peut pas être évitée si le tissu est déjà mort. Une détection précoce et un traitement réduisent considérablement la probabilité d'atteindre ce point. C'est pourquoi il est si important de reconnaître les signes d'alerte tôt. Plus l'artériopathie périphérique est détectée tôt, plus il existe d'options de traitement. Plus l'intervention est précoce, meilleurs sont les résultats. Attendre jusqu'à ce que vous puissiez à peine marcher, jusqu'à ce que vous ressentiez des douleurs au repos, jusqu'à ce que les plaies ne guérissent pas, signifie que vous avez perdu un temps précieux où des traitements moins invasifs auraient pu réussir. Permettez-moi de vous parler d'une femme qui a reconnu ces signes d'alerte tôt et ce que cela a signifié pour son résultat. Elle avait 64 ans. Elle avait des antécédents d'hypertension artérielle et de cholestérol élevé, tous deux traités par des médicaments. Elle n'avait jamais fumé. Elle était modérément en surpoids. Elle était raisonnablement active, marchant régulièrement dans son quartier pour de l'exercice. Elle a remarqué que son parcours de marche habituel devenait plus difficile. Ses mollets commençaient à faire mal à peu près à mi-parcours. Si elle ralentissait ou s'arrêtait brièvement, la douleur diminuait et elle pouvait continuer. Elle a mentionné cela à son médecin lors de son contrôle régulier. Son médecin, heureusement, était attentif à la possibilité d'artériopathie périphérique.
Le médecin a effectué un test de l'indice brachial-ancleux sur place dans le cabinet. Son indice était de 0,8. Pas gravement anormal, mais définitivement anormal. Elle avait une artériopathie périphérique précoce. Comme cela a été détecté tôt, un traitement conservateur agressif a été débuté. Elle a intensifié son programme de marche de manière paradoxale, poussant à travers l'inconfort pour stimuler la croissance des vaisseaux collatéraux sous surveillance médicale. Ces médicaments ont été optimisés. Une statine a été ajoutée même si ses chiffres de cholestérol semblaient acceptables. L'aspirine a été débutée. Elle a travaillé à perdre du poids. Au cours des 2 années suivantes, ses symptômes se sont en fait améliorés. Sa distance de marche a augmenté. Son indice a légèrement amélioré pour atteindre 0,9. Les vaisseaux collatéraux avaient développé. Sa maladie était gérée plutôt que progressée. Elle a évité les procédures. Elle a évité les complications majeures. Elle est restée active. Et parce que son risque cardiovasculaire était désormais géré de manière agressive, son risque de crise cardiaque et d'AVC avait considérablement diminué. Elle a eu de la chance de 2 manières. Premièrement, elle a prêté attention à ses symptômes au lieu de les ignorer. Deuxièmement, son médecin les a pris au sérieux et a effectué des tests appropriés. La combinaison d'un patient vigilant et d'un médecin vigilant a détecté sa maladie lorsque l'intervention pouvait faire une véritable différence. Maintenant, permettez-moi de vous donner des conseils spécifiques sur ce qu'il faut faire si vous êtes préoccupé par une possible artériopathie périphérique. Premièrement, évaluez honnêtement vos facteurs de risque. Êtes-vous un fumeur actuel ou ancien? Avez-vous du diabète ou un prédiabète? Avez-vous une hypertension artérielle? Avez-vous un cholestérol élevé? Avez-vous des antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires? Avez-vous plus de 50 ans? Êtes-vous en surpoids? Plus vous avez de facteurs de risque, plus vous avez de chances d'avoir ou de développer une artériopathie périphérique. Deuxièmement, faites attention aux symptômes. Vos jambes se contractent-elles? Font-elles mal ou se sentent-elles fatiguées lorsque vous marchez? L'inconfort disparaît-il lorsque vous vous reposez? Revenait-il lorsque vous reprenez la marche? Vos pieds sont-ils souvent froids? Avez-vous des engourdissements ou des picotements dans vos pieds ou vos orteils? Vos jambes sont-elles devenues anormalement sans poils? Avez-vous des plaies sur vos pieds ou vos jambes inférieures qui guérissent lentement? Avez-vous remarqué des changements de couleur dans vos pieds? Si vous ressentez l'un de ces symptômes, en particulier si vous avez plusieurs facteurs de risque, vous devez attirer l'attention de votre médecin. Troisièmement, ne laissez pas vos préoccupations être ignorées. Si vous décrivez des symptômes classiques de claudication et que votre médecin les attribue à un manque de forme physique ou à l'âge sans faire de test, défendez-vous. Demandez spécifiquement ce qui concerne la maladie artérielle périphérique. Demandez un test de l'indice brachial-ancleux. C'est un test simple et non invasif qui peut dépister l'artériopathie périphérique. Si votre médecin n'est pas familier avec le test de l'ABI ou incapable de le réaliser, demandez un renvoi à un spécialiste vasculaire. Quatrièmement, si l'artériopathie périphérique est diagnostiquée, prenez-la au sérieux. Ce n'est pas juste un problème de jambes, c'est un signe de maladie cardiovasculaire systémique. Vous avez besoin d'une gestion agressive des facteurs de risque. Vous avez besoin de médicaments appropriés. Vous devez arrêter de fumer si vous fumez. Vous devez vous engager dans des exercices supervisés. Vous devez une surveillance régulière pour suivre la progression de la maladie. Ne minimisez pas le diagnostic. Ne pensez pas que vous pouvez y faire face plus tard. Traitez-le maintenant tant que vous avez le plus d'options. Cinquièmement, même si vous n'avez pas de symptômes, si vous avez plusieurs facteurs de risque, en particulier si vous êtes un fumeur diabétique de plus de 50 ans, demandez un dépistage de la maladie artérielle périphérique. La maladie peut être présente avant que les symptômes ne se développent. La détection précoce permet une intervention précoce. Certaines recommandations suggèrent un dépistage de l'index de pression systolique pour tous les plus de 65 ans et pour quiconque de plus de 50 ans avec un antécédent de diabète ou de tabagisme. Si vous entrez dans ces catégories, le dépistage est approprié. Permettez-moi d'aborder quelques questions que vous pourriez avoir. Certaines personnes demandent si la maladie artérielle périphérique peut être renversée. Les plaques athérosclérotiques qui se sont formées ne disparaissent généralement pas. Cependant, la progression de la maladie peut être ralentie ou arrêtée avec un traitement agressif.
Des vaisseaux collatéraux peuvent se développer pour contourner les obstructions, améliorant le flux sanguin même sans retirer les plaques. Les symptômes peuvent s'améliorer considérablement avec l'exercice et les médicaments. L'objectif est la gestion et la stabilisation plutôt que la renversation. Certaines personnes demandent si la maladie artérielle périphérique peut affecter les brasses. La maladie artérielle périphérique affecte le plus souvent les jambes, car elles sont plus éloignées du cœur et ont des artères plus longues. Cependant, l'athérosclérose peut également affecter les artères des bras. C'est moins courant et généralement moins symptomatique, car l'activité des bras ne nécessite pas autant de flux sanguin que l'activité des jambes. Mais des pulsations réduites dans les bras ou des douleurs dans les bras lors de l'activité peuvent survenir. Certaines personnes demandent des traitements alternatifs ou naturels pour la maladie artérielle périphérique. Aucun traitement alternatif n'a prouvé qu'il pouvait inverser l'athérosclérose ou remplacer les thérapies médicales éprouvées. Cependant, les facteurs de mode de vie sont absolument cruciaux. L'exercice est l'un des traitements les plus efficaces disponibles. Un régime alimentaire sain pour le cœur soutient la santé cardiovasculaire globale. Certains suppléments comme les acides gras oméga 3 peuvent avoir des bénéfices cardiovasculaires modestes dans le cadre d'un programme global. Mais ceux-ci doivent compléter, non remplacer, les traitements éprouvés. Et rien ne remplace l'arrêt du tabac pour un fumeur avec une maladie artérielle périphérique. Certaines personnes demandent à quel point le risque d'amputation est sérieux. Parmi les personnes atteintes d'ischémie critique des membres, la forme la plus sévère de la maladie artérielle périphérique, environ 25% nécessiteront une amputation dans l'année si le flux sanguin n'est pas rétabli. Parmi les personnes atteintes de maladie artérielle périphérique à un stade précoce qui ne progresse pas vers l'ischémie critique des membres, le risque d'amputation est beaucoup plus faible. C'est pourquoi prévenir la progression est si important. C'est pourquoi la détection précoce et le traitement sont importants. L'objectif est d'empêcher la maladie artérielle périphérique d'atteindre un stade où l'amputation devient une inquiétude. Certaines personnes demandent si les procédures pour ouvrir les artères bloquées sont SRS. L'angioplastie et le placement de stents sont généralement sûrs avec de faibles taux de complications. Elles sont réalisées des milliers de fois par jour à travers le monde. Les risques incluent des saignements, des infections et rarement des dommages à l'artère traitée. La chirurgie de contournement est plus invasive et comporte des risques plus élevés, mais c'est tout de même une procédure bien établie avec de bons taux de succès chez les candidates appropriées. Les risques de ces procédures doivent être pesés par rapport au risque de ne pas traiter une maladie artérielle périphérique sévère, qui inclut la perte de membres et la mort. Certaines personnes demandent comment trouver un bon spécialiste vasculaire. Recherchez un chirurgien vasculaire certifié ou un cardiologue spécialisé dans la maladie vasculaire périphérique. Demandez à votre médecin traitant une orientation. Vérifiez que le spécialiste a une expérience significative dans le traitement spécifique de la maladie artérielle périphérique. Envisagez de chercher des soins dans un centre médical avec un programme vasculaire complet. Permettez-moi de conclure avec une dernière réflexion. Vos pieds sont les points les plus éloignés de votre corps par rapport à votre cœur. Le sang qui les atteint a parcouru une longue distance à travers un vaste réseau d'artères. Si ces artères se rétrécissent, vos pieds sont souvent les premiers à montrer des signes. Pieds froids, orteils engourdis, douleurs en marchant. Ce ne sont pas juste de petites gênes. Ce sont peut-être des messages de votre système cardiovasculaire, des messages que vos artères se ferment, des messages que votre cœur et votre cerveau peuvent être en danger aussi. Écoutez ces messages. Faites attention à ce que votre corps vous dit. Ne considérez pas les symptômes comme un simple vieillissement. N'attendez pas jusqu'à ce que vous puissiez à peine marcher. N'attendez pas jusqu'à ce que des blessures ne guérissent plus. N'attendez pas jusqu'à ce que la seule option restante soit l'amputation. Agissez maintenant tant que vous avez des options. Faites-vous tester si vous avez des facteurs de risque. Faites-vous traiter si vous avez la maladie. Protégez vos jambes. Protégez votre vie. Vos pieds essaient de vous dire quelque chose. Assurez-vous que vous écoutez.